Bonjour, ce film montre comment équilibrer la balance ligamentaire du genou lors de la mise en place d'une prothèse totale de genou en jouant uniquement sur le positionnement des implants sans aucun geste au niveau des parties molles périarticulaires avec l'aide du bras robotisé Mako de chez Stryker sous le contrôle de capteurs de force opératoire Verasense de chez Orthosensor. Le patient est un homme de 70 ans avec une gonarthrose sur genou varum. La planification préopératoire se fait sur un scanner et selon un alignement cinématique restreint. Pour rappel, l'alignement cinématique pur correspond à un resurfaçage du genou. On enlève la quantité d'os et de cartilage correspondant à l'encombrement prothétique. La prothèse utilisée est la Triathlon de chez Stryker avec conservation du ligament croisé postérieur. L'implant fémoral est à rayon de courbure constant et son épaisseur est de 8,5 mm. On admet que l'épaisseur du cartilage sain est de 2 mm. Il faut donc retirer 6,5 mm d'épaisseur osseuse au niveau du fémur. De même, l'implant tibial sans ciment mesure, avec un polyéthylène dit de 9, l'implant mesure 9,24 mm d'épaisseur. On doit donc retirer 7 mm d'épaisseur osseuse au niveau du tibia. L'alignement cinématique restreint, lui, met des bornes dans le plan frontal pour le positionnement des implants. La déviation de l'implant en varus valgus au niveau de chaque segment osseux ne doit pas dépasser 5 degrés par rapport à l'axe anatomique du segment osseux, et l'angle HK doit être compris entre 177 et 183 degrés. Dans ce cas précis, on voit que le fémur est bon, respecte. En revanche, il est nécessaire d'adapter la coupe tibiale, car en réséquant 7 mm au niveau médial, le varus tibial est supérieur à 5 degrés. Pour ce faire, le centre de rotation, le pivot du plan de coupe est positionné au niveau du côté sain, ici en latéral, puis la coupe médiale est réduite jusqu'à obtenir un varus de 5 degrés. On voit ainsi que pour respecter les principes de l'alignement cinématique restreint, la coupe tibiale médiale n'est plus que de 4 mm. La somme du varus tibial et du valgus fémoral donne un angle HK de 180 degrés, ce qui est conforme à l'alignement cinématique restreint. La planification opératoire est faite, on va pouvoir passer au bloc opératoire. Le patient est en décubitus dorsal sous anesthésie générale, sans garrot, l'approche parapatellaire médiale, le LCA est réséqué, le ligament croisé postérieur est maintenu. Deux broches sont fixées au niveau du fémur et du tibia pour soutenir les capteurs de navigation. On acquiert le centre de rotation de la hanche, le centre de la cheville, puis on réalise un bone morphing avec l'acquisition de 80 points osseux au niveau du fémur et du tibia. L'interface du robot va faire coïncider ce bone morphing avec la reconstruction osseuse du scanner. Un premier équilibrage ligamentaire est fait en remettant en tension les ligaments collatéraux, éventuellement détendus par l'usure osseuse, grâce à des entretoises d'incrémentation millimétriques glissées entre le fémur et le tibia, ici, au niveau du compartiment médial. Une photo des espaces est prise en extension et à 90 degrés de flexion. Puis, dans un second temps, grâce à l'interface, on va pouvoir mobiliser les implants dans les trois plans de l'espace, avec comme but d'obtenir des espaces fémoro-tibiaux égaux de 18 mm en flexion et en extension, en médial et en latéral, en essayant de modifier en dernier recours la rotation fémorale. Dans ce cas, on voit que en extension, l'espace est trop serré en côté médial, 17 mm, trop lâche en latéral, 21 mm, et en revanche en flexion, il est trop serré en médial, 14 mm, et trop serré aussi en latéral, 16 mm. On décide de ne pas modifier l'inclinaison tibiale car le varus est déjà de 5 degrés et on ne veut pas augmenter ce varus. On va donc jouer sur l'implant fémoral. On va diminuer le valgus en passant de 5 à 2 pour ouvrir le côté médial et fermer le côté latéral. Puis en flexion, on va augmenter la rotation externe de 3 degrés et antérioriser l'implant fémoral de 2 mm, ce qui va nous permettre d'ouvrir ces espaces et d'obtenir des espaces en flexion et extension médio-latérale de 18 mm partout. Une fois cet équilibre ligamentaire fait, on peut avancer le bras robotisé pour réaliser les coupes osseuses. Puis on nettoie l'articulation, on positionne les implants d'essai. Entre ces implants d'essai, on positionne donc ce capteur de force Verasense. L'arthrotomie est ensuite fermée par deux pinces à champ. Puis les données vont être collectées.
Le genou est mis en flexion-extension en essayant de ne pas mettre de stress sur les ligaments collatéraux. L'opérateur regarde l'écran du robot sans regarder les données de pression qui sont sur un autre écran. On prend une photo à 10 degrés de flexion et à 90 degrés de flexion. Et en fonction de ces données, on réalise un équilibre. Dans le cas de ce monsieur, on voit que les valeurs sont correctes en absolu, puisque comprises entre 5 et 45 pound forces, mais la différence médio-latérale est supérieure à 15 pound forces en flexion et en extension. Il va donc falloir ouvrir le compartiment médial. En jouant sur le tibia, pour ce faire, on va sur l'interface du robot, on modifie le plan de coupe tibial en plan frontal en ajoutant 0,5 degré de varus avec un point de pivot le plus latéral possible. On va ici recouper 0,5 mm au niveau du plateau tibial médial et une quantité négligeable en latéral pour faire vos cours de trigonométrie, environ 0,13 mm en latéral. On va utiliser donc à nouveau avancé, on réalise la coupe osseuse sur toute la surface tibiale, puis on lave l'os. Les implants d'essai sont repositionnés avec le capteur de force, qui objective cette fois un meilleur équilibre ligamentaire, puisque la différence médio-latérale est inférieure à 15 en flexion comme en extension. La suite de l'opération est classique avec la mise en place des implants définitifs et le resurfaçage de la rotule. Merci pour votre attention.